Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à comprendre la modélisation d'un Data Warehouse. Les Data Warehouse sont destinés à la mise en place des systèmes décisionnels. Ces systèmes devant répondre à des objectifs différents des systèmes transactionnels, on fait ressortir très vite la nécessité de recourir à un modèle de données simplifié et aisément compréhensible. La modélisation dimensionnelle permet cela. Elle consiste à considérer un sujet d'analyse comme un cube à plusieurs dimensions, offrant des vues en tranches ou des analyses selon différents axes. La modélisation des bases de données relationnelles utilise les concepts d'entité et de relation afin de construire les tables. Alors, en business intelligence, la modélisation d'un data warehouse, entrepôt de données, utilise les notions de table de faits et table de dimensions. Donc, voici un exemple montrant les deux modélisations. Donc, il s'agit ici de la modélisation des bases de données relationnelles utilisant les concepts entité et relation. Et ici, il s'agit de la modélisation d'un data warehouse utilisant les notions de table de dimension et table de faits. Alors, qu'est-ce que la modélisation dimensionnelle? Donc, le diagramme, c'est-à-dire la représentation graphique, qui représente un modèle dimensionnel, ressemble à une étoile avec une grande table centrale et un jeu de petites tables auxiliaires disposées en étoile autour de la table centrale. Donc, celle-ci, c'est-à-dire la table centrale, est appelée la table de faits, et les autres tables sont appelées tables de dimension, comme indiqué sur le schéma. Qu'est-ce qu'une table de faits? Alors, une table de faits est la table centrale du modèle dimensionnel. Elle contient donc les informations observables, c'est-à-dire les mesures, sur ce qu'on veut analyser. Donc, table de faits, par exemple, des ventes. Une ligne d'une table de faits correspond à une mesure. Ces mesures sont généralement des valeurs numériques, donc additives. Cependant, des mesures textuelles peuvent exister, mais sont rares. Une table de faits assure les liens à plusieurs entre les dimensions. Elle comporte des clés étrangères qui ne sont autres que les clés primaires des tables de dimensions. Alors, voici un exemple d'une table de faits. Donc, nous avons une table de vente et nous voici un exemple. Alors, quelle est la structure d'une table de faits? Donc, comme vous remarquez sur le schéma, donc une table de faits comporte donc les clés étrangères vers les tables de dimensions et il comporte ce qu'on appelle les faits et ou bien les mesures. Qu'est-ce qu'une table de dimension? Alors, une table de dimension représente un axe d'analyse, par exemple la dimension du temps, la dimension géographique, la dimension client, etc., etc. Alors, les tables de dimension sont des tables qui raccompagnent une table de faits. Elles contiennent les descriptions textuelles de l'activité. Donc, une table de dimension est constituée de nombreuses colonnes qui décrivent une ligne. C'est grâce à cette table que l'entrepôt de données est compréhensible et utilisable. Ils permettent des analyses en tranches et en dés. Une dimension est généralement constituée d'une clé artificielle, une clé naturelle et des attributs. Alors, voici un exemple des tables de dimension. Donc ici, d'après le schéma, la table centrale, c'est la table de faits. Donc ici, la table de faits des ventes. Et nous avons les tables de dimension, c'est la table de dimension temps, table de dimension produit, table de dimension ville et table de dimension client. Ce qui veut dire qu'on veut analyser les ventes selon les axes temps, selon les axes produits, selon les axes ville, selon les axes client. Alors, la modélisation d'un data warehouse comporte trois modèles. Donc, il y a le modèle en étoile, le modèle en flocon et le modèle en constellation. Alors, qu'est-ce que le modèle en étoile? Donc, le modèle en étoile, comme indiqué précédemment, ce modèle se présente comme une étoile dont le centre n'est autre que la table des faits. Et les branches sont les tables de dimension. La force de ce type de modélisation est sa lisibilité et sa performance. Donc, nous avons déjà vu l'exemple d'un modèle en étoile. Qu'est-ce qu'un modèle en flocon? Un modèle en flocon, il est identique au modèle en étoile, sauf que ses branches sont éclatées en hiérarchie. Donc, cette modélisation est généralement utilisée par l'économie d'espace de stockage. Cependant, elle peut s'avérer moins compréhensible pour l'utilisateur final et très coûteuse en termes de
performance. Donc ça, c'est un exemple de modèle en flocon. Donc vous remarquez, il y a déjà la table centrale, table de faits et table de dimension. Et par exemple, pour cette table de dimension produit, il contient un autre détail, c'est la table de dimension de catégorie. Pour la table ici, dimension ville, par exemple, il est lié à une autre table de dimension, dimension région, par exemple. Alors, le modèle en constellation, ce n'est rien que d'autres que plusieurs modèles en étoile liés entre eux par des dimensions communes. Donc, voici un exemple du modèle en constellation. Donc, vous remarquez que là, nous avons un modèle en étoile, par exemple celui-là. Donc, il est centré sur la table des ventes. Et nous avons aussi un autre modèle en étoile. Et par exemple, dimension fournisseur, dimension temps, dimension produit qui sont liés à la table fait achat. Alors que les dimensions temps, dimension produit, dimension ville, dimension client sont liées à la table centrale fait de vente. Voilà. Et ça, ce qui consiste ce qu'on appelle modèle en constellation. Alors, ce qu'il faut retenir, donc, deux concepts dans la modélisation d'un data warehouse, table de fait et table de dimension. Donc, une table de fait est la table centrale du modèle dimensionnel. Une table de dimension représente un axe d'analyse et aussi trois modèles, donc, permettant la représentation d'un data warehouse. C'est le modèle en étoile, modèle en flocon, modèle en constellation. Voilà, donc merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis excellente journée.